Bonjour, bienvenue sur les berges du Guémord, une rivière, vous allez voir, qui porte bien mal son nom. Elle est chargée d'histoire et de biodiversité. L'abbaye de la Grande Chartreuse n'est pas très loin d'ici. Nous sommes ici au cœur donc du massif de la Chartreuse, aux portes de Grenoble. Cette rivière est classée rivière sauvage depuis 2019. Tout de suite, nous allons rejoindre Adrien Bertolio avec son association. Il est à l'origine de ce classement. Salut Adrien. Salut. C'est des instants de bonheur là, ici, pour toi? Ah bah là, quand on est là, c'est le bonheur absolu. Là. On est au milieu de la nature, au milieu de la rivière, au milieu de nulle part, mais au milieu de tout en même temps. C'est magique. Ce qui est fantastique ici, c'est l'ambiance en fait. C'est ça qui caractérise aussi cette rivière. C'est qu'elle est plongée dans un décor humide, presque refermé sur lui-même. C'est ça, c'est qu'en fait, le Guémord, il est assez encaissé par certains endroits et finalement, c'est pas une entité à lui seul. C'est un milieu qui est en interaction avec la forêt, avec tout ce qu'il y a autour. On voit des oiseaux quand on est à la pêche. Évidemment qu'on vient voir les poissons. On voit toutes sortes d'animaux qui viennent s'abreuver aussi. Et c'est en ça qu'une rivière est vraiment sauvage, c'est que elle sert à tout le milieu et pas qu'à la rivière en elle-même. Il y a la lumière qui sort là tout de suite. Ah, ça fait du bien. Elle est belle, hein? Elle est belle quand elle est comme ça là. Là, il y a de l'eau, là, il y a à peu près. C'est une rivière qui varie à peu près de 1 à 100 au niveau du débit. En pointe de crue, sur ce secteur-là, on peut atteindre les 70 mètres cubes secondes à peu près. Donc là, c'est un vrai torrent là. Ça veut dire que l'eau, elle monte jusqu'ici à peu près. Pareil en face, et là, faut pas s'amuser à venir au bord. T'as été la chercher dans la petite branche. Voilà, dans la petite branche, il fallait oser. Fallait oser, ouais. Ça c'est un poisson qui doit être dans sa 3e année à peu près. Alors qu'elle est toute petite. Alors qu'elle est petite, voilà, elle va là encore. Il est possible qu'à la fin de cette saison, elle se reproduise déjà. Pour que le Guiers court librement entre ces gorges vertigineuses, de vasque en vasque, 2 petits barrages, des seuils, ont été détruits en 2019. Cela permet à la faune aquatique de ne plus rencontrer d'obstacles et aux sédiments de se déposer librement. La forêt de Chartreuse respire, elle répond aux besoins de nature grandissants. Cette demande de nature, elle s'exprimait déjà beaucoup ici. En fait, beaucoup de visiteurs viennent en Chartreuse pour ça, en fait, pour retrouver le calme, la sérénité. Mais maintenant, depuis 1 an, avec les urbains qui sont autour de nous, qui veulent sortir du confinement et revivre des moments parfois simples de connexion avec la nature, la Chartreuse, c'est l'endroit idéal pour ça. Oui. Et je pense qu'ici, plus qu'ailleurs, avec la présence des moines aussi, je crois qu'il y a une vraie symbiose entre les moines, ce qu'ils inspirent, ce côté un peu introspection, retour aux sources, calme, silence. C'est donc une invitation à oublier le temps que propose la rivière, sur les chemins des Chartreux, en passant par des ponts centenaires. Un repli sur soi, renforcé par de puissantes parois de calcaire qui se dévoilent au-dessus des feuillages. Ce qui accentue le mystère, c'est aussi ces gorges-là qui sont profondes, ces paysages assez fermés, hein, finalement. Effectivement, la Chartreuse, elle se caractérise par des paysages très verticaux qui cachent finalement notre regard, qui cachent les paysages qu'on découvre au fur et à mesure des routes, des gorges, des cols qui marquent autant de passages finalement où à chaque fois on découvre de nouveaux paysages. Des paysages d'une grande puissance, empreints de spiritualité, qui se parcourent avec la prudence et l'humilité du simple marcheur.